Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons commencer le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, avec la première paracha. Le livre de Vaïkra traite principalement des lois, des korbanot, des offrandes qui étaient apportées au temple. Et on va voir que bien que malheureusement aujourd'hui nous n'avons plus le temple, il y a malgré tout, à travers ces versets, des enseignements qui sont valables pour toutes les générations. Donc nous allons lire le deuxième verset du premier chapitre. C'est Hachem qui s'adresse à Moshe. Daber el bene Israël, ve'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Adam qui akriv mikem korban ladonai. Min habehema, min habakar ou min atzon, takrivu et korbanchem. Un homme, lorsqu'il approchera parmi vous une offrande à Hachem, en fait lorsqu'il viendra apporter un sacrifice au temple, provenant de l'animal, du gros bétail et du menu bétail, vous approcherez votre offrande. Et ensuite, donc, il y aura toutes les lois qui parlent de ces offrandes. On va voir qu'il y a donc un message également qui s'adresse pour nous. On va commencer par une petite histoire. Il y avait un homme riche qui cherchait à trouver un serviteur, un employé qui puisse venir l'aider dans ses affaires. Et donc il a publié une annonce et voilà qu'il a eu deux candidats qui se sont présentés. Le premier candidat était lui-même déjà employé quelque part, il avait démissionné et à présent il donc proposait sa candidature pour ce poste. Et ensuite vient un deuxième candidat qui lui était à l'époque était indépendant, il avait sa propre affaire et finalement au fil des années il a eu des problèmes financiers, il a fait faillite et aujourd'hui il se retrouve au chômage et donc il cherche un travail en tant que cette fois-ci en tant qu'employé. Et lequel des deux le riche a préféré? Il a préféré prendre le deuxième, celui qui avait déjà lui-même eu sa propre expérience personnelle, qui avait lui-même été indépendant, il a préféré le prendre lui comme employé avec lui pour l'aider lui-même dans ses affaires. Alors quels étaient ses arguments? Il y avait deux arguments principaux. Le premier argument était de dire que celui qui a eu sa propre affaire, alors il est habitué aux conditions difficiles du travail. Il a consacré toute sa vie pour son magasin, son affaire, sa parnassa. Donc il est habitué à se coucher tard le soir, il est habitué à commencer tôt le matin, à ne pas manger au cours de la journée si c'est nécessaire. Il est habitué à se donner vraiment cœur et âme pour arriver à faire marcher ses affaires. Et donc le riche a préféré, pour cette première raison, prendre cet homme-là. La deuxième raison, c'est que celui qui a sa propre affaire, il est constamment là à se remettre en question pour essayer d'augmenter ses bénéfices. De quelle manière il va pouvoir attirer plus de clientèle, améliorer sa prestation qu'il propose. Et donc également pour cette deuxième raison, c'est pour cela qu'il a été choisi par le riche. Il s'est dit, voilà, cet homme-là finalement, il a ces deux qualités. Il a été lui-même indépendant, donc il saura à la fois se donner à 100% pour moi, et il saura également avoir un esprit critique et peut-être proposer des solutions, des idées que personne n'a eu avant lui. Alors que celui qui a toujours été employé, il a au contraire, lui, il cherche à faire exactement ce qu'on lui demande, sans en faire plus. Il vient le matin, il fait son nombre d'heures dans la journée, et le soir après, il rentre chez lui, et il n'est pas autant impliqué que celui, bien sûr, qui va se consacrer de la même manière que ce qu'il avait fait pour lui-même. L'histoire qu'on a racontée va nous aider également à comprendre les paroles de nos sages dans le traité de Brachot à la page 34 où il est dit Bemakom shebaalet tshuva omdim tzadikim gmurim enam omdim. À l'endroit où se trouvent les baalet tshuva, ces personnes qui se sont repenties de leurs fautes, alors à cet endroit-là, au niveau auquel ils sont arrivés, même les tzadikim gmurim, les justes qui sont parfaits, ne peuvent pas arriver. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase de la Gemara du Talmud que nous disent nos sages? On peut se référer donc une fois de plus à notre exemple. Les tzadikim gmurim, c'est juste parfait, ressemblent à cet employé qui a toujours été employé. Eux-mêmes sont les employés d'Hachem. Ils ont pour patron le créateur, le maître du monde. Ils ont toujours suivi depuis leur naissance ses commandements, respecté la Torah. Mais finalement, ils ont été dans une sorte de système dans lequel ils ont un désavantage par rapport au Baal Tshuva, à cette personne qui s'est repentie, puisque le Baal Tshuva, lui, au début, lorsqu'il était un fauteur, il a finalement été comme cette personne qui était indépendant.
il a été indépendant pour lui-même, il n'a pensé qu'à lui-même, qu'à ses plaisirs personnels, il a totalement délaissé sa vie spirituelle. Mais finalement, il voit que dans cette entreprise, il fait faillite. Et il se rend compte par lui-même que ça ne lui réussit pas. Et à ce moment-là, lorsqu'il fait tchouva, alors il a cette motivation de cet indépendant qui est devenu employé. À la fois, il est prêt à faire les mêmes sacrifices qu'il a fait. Il sait très bien que lorsque lui-même ne pensait qu'à lui, il était prêt à ne pas dormir la nuit, à se priver, etc. Nous dit le Ben Ishraï, il passait ses nuits à jouer au dé. Donc on voit déjà à l'époque du Ben Ishraï comment c'était, alors qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on devrait dire. Donc finalement, il est capable de reprendre ces efforts qu'il a fait dans le mauvais côté et de les réinvestir dans le bon sens, de le réorienter vers le Emed, vers la vérité, vers la Torah. Et également, il a ce côté de vouloir améliorer les choses, de vouloir essayer d'avoir un esprit qui va être un esprit plus critique. Il n'a pas toujours baigné dans ce milieu religieux, et une fois qu'il arrive, alors il va pouvoir poser toutes les questions. Et on voit également ce même exemple au niveau de nos sages dans le Talmud. On voit que Rabbi Akiva, ce sage qui a eu 24 000 élèves, qui a été vraiment une sommité de la Torah, au début, il passe sur 120 ans qu'il va vivre, il va passer 40 ans à être finalement un indépendant, à être un berger. Bon, il va travailler avec son beau-père, etc. Mais on voit qu'il va être mêlé à la vie commerçante. On voit également la même chose pour Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et nous dit ici le Ben Ishraï, finalement, c'est grâce à ce passé de commerçant que ces deux grands sages vont arriver au niveau spirituel auquel ils vont arriver. Ils vont savoir finalement réorienter leur connaissance, leur expérience de la vie de commerçant dans le côté spirituel pour arriver à des niveaux qui sont vraiment inimaginables. Selon ce principe, on va également comprendre l'importance qu'il y avait de sortir d'Égypte, de sortir de cet endroit dans lequel nous étions esclaves, nous avions un employeur sans pouvoir être indépendant. Et c'est pour cela qu'il est écrit à plusieurs endroits, mais on va notamment citer dans le livre de Shemot, au chapitre 20, verset 2, Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim, Mibet Avadim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, de l'endroit où tu étais esclave. Pourquoi est-ce qu'il a fallu sortir de cet esclavage? C'est justement pour pouvoir aujourd'hui être indépendant et pour pouvoir ne plus rester finalement dans ce système qui nous bloquait. On était donc des esclaves avec un employeur, on devait finalement faire juste ce qu'on nous disait et si on pouvait éviter et en faire le moins possible, alors mieux on se portait. Là, c'est l'inverse finalement, ce que nous demande Hachem, c'est justement de savoir sortir d'Égypte et que chacun d'entre nous sache également sortir de sa propre Égypte, sortir de des propres situations dans lesquelles il se met, où il a finalement cette attitude d'un employé qui fait juste ce qu'il doit faire. Au contraire, ce que nous demande la Torah, c'est d'être entreprenant, d'aller de l'avant, de vouloir toujours constamment être dans un esprit de se remettre en question et de vouloir toujours avancer et ne pas être comme finalement cette personne qui vient à son travail le matin, qui arrive à 9 heures, qui repart à 16 heures et finalement qui est très content dans ce système dans lequel il est, où il ne se remet jamais en question. C'est exactement l'inverse que la Torah nous demande de faire. Nous allons voir à présent de quelle manière est-ce qu'on peut comprendre et retrouver ce principe dans le verset de notre paracha. Adam qui akriv mikem korban lachem. Donc un homme qui vient pour apporter une offrande à Hachem, c'est-à-dire celui qui va en fait, korban, nos sages nous enseignent que c'est une offrande, c'est la même racine que le mot s'approcher. Donc celui qui veut s'approcher d'Hachem, celui qui veut être proche du Créateur. De quelle manière est-ce qu'il doit le faire? Donc il a 3 enseignements à avoir. Le premier enseignement, c'est min habehema. Il devra apprendre de l'animal. L'animal, son besoin fondamental, basique, c'est avant tout de pouvoir se nourrir. Et donc, ça fait également allusion à cela. L'homme va devoir apprendre de tous les efforts qu'il fait pour finalement arriver à se nourrir, tous les efforts qu'il va faire dans sa parnassa pour avoir l'argent qu'il lui faut pour acheter de la nourriture, mais également dans la nourriture elle-même, dans la préparation de l'alimentation pour qu'elle puisse être consommable le temps qu'il faut pour pouvoir préparer, cuisiner, acheter, etc., etc. Donc l'homme va apprendre et va bien voir que s'il est prêt à faire autant d'efforts pour arriver à se nourrir, alors également il devra consacrer les mêmes efforts pour manger ce qu'on appelle le lechem de la Torah est comparé au pain. Donc le pain de la Torah
pour arriver à des niveaux de compréhension et d'intelligence dans le domaine également du spirituel. Donc c'est le premier enseignement. Le deuxième également, il devra apprendre minha bakar. Donc on avait vu du gros bétail. Bakar, nous dit le Ben Ishraï, c'est la même racine que bikour, le fait de rencontrer, c'est-à-dire que lui-même dans ses négociations, dans ses rencontres, dans son commerce, il va également faire des efforts, il ne va pas ressentir ni le chaud, ni le froid, ni la fatigue, ni la faim. Alors également, ce sera la même chose qu'il devra apprendre pour le domaine spirituel. Et enfin, la troisième chose, Uminatson, du menu bétail, nous dit le Ben Ishraï, de la même manière que le bétail est soumis, alors également l'homme se soumet dans le domaine matériel à son travail, à tout ce qu'il doit faire, il devra également avoir la même soumission dans le domaine spirituel. Et à ce moment-là, takrivu et korbanchem, c'est seulement à ce moment-là, si vous apprenez de votre investissement matériel, que vous arrivez également à faire la même chose dans le spirituel, que vous pourrez arriver à apporter votre offrande et à être proche du Créateur. Bezrat Hashem, que nous puissions nous-mêmes arriver également à cela, à pouvoir s'investir, à pouvoir également tirer les enseignements du Ben Ishraï, et que nous puissions nous aussi apporter les offrandes au Beth Amikdash qui sera reconstruit par le Mashiach, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen, Shabbat Shalom.